Bah salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Ça a fait un énorme moment que j'ai pas tourné de vidéo. Bon, un énorme moment, ça va faire 2 semaines que j'ai pas publié de vidéo. J'ai dû publier un short la semaine dernière, il me semble. Je m'en excuse, hein. Voilà, c'est juste que ces derniers temps, bah il y a pas mal de... Là, il y a le bac de français qui va arriver. Ouais, j'ai pas mal de choses ces derniers temps quand même. Mais il y a quand même j'ai eu quand même des orages intéressants. La semaine dernière, je crois que l'orage que j'ai filmé au début en short, ou c'était la semaine d'avant, je sais plus. Il y a deux orages que je vous ai pas publiés, l'orage de la fin des vacances et l'orage de la semaine d'après. Euh, donc c'est deux orages qui ont été très très bien, hein, de mon côté. C'est des orages, je n'ai pas à me plaindre, qui sont passés assez de façon à 1 kilomètre ou 2 de moi. Le cœur de l'orage était ouais environ ouais, même 2 kilomètres de chez moi. Donc il y a quand même eu de la foudre qui tapait bien, mais j'ai pas eu de foudre très très proche, ni des d'autres phénomènes sous l'orage comme du vent qui aurait pu être intéressant. Le vent, moi j'adore hein, dans les orages, vous le savez. La grêle, ça fait du dégât, donc moyen. Après, si c'est de la petite grêle, ça donne une petite ambiance et tout, mais faut pas que ça soit trop gros parce que la grêle, ça devient vite catastrophique, surtout s'il y a en plus du vent, ce qui peut arriver. Alors là, c'est très dangereux. Mais voilà. Donc aujourd'hui, ouais, je vais, bon, rapidement, ça va pas être vraiment un point météo, mais on va aussi un petit peu parler de ce qui vient, mais c'est surtout une vidéo pour vous dire un petit peu comment je vais m'organiser les prochains temps. Là, vu que le bac de français va arriver et compagnie, bah c'est que ça va être un petit peu plus compliqué de publier des vidéos toutes les semaines, surtout des vidéos qualitatives. Donc le montage de la vidéo de ces deux orages va arriver, mais d'ailleurs l'orage de la semaine dernière, j'ai pas pu tout filmer parce que le stockage de mon téléphone était plein, et plein en fait, voilà. Donc va falloir que je vide tout ça. Donc j'essaierai pendant la semaine de m'en occuper de cette vidéo, peut-être que vous la verrez pendant la semaine, mais je vous promets rien, quoi, voilà. Donc voilà, pour vous dire, les prochains temps, ça risque d'être assez compliqué. Par contre, autrement, ce début de saison rageuse, j'ai jamais vu un début de saison rageuse si magnifique, hein. Là, on est qu'au mois de mai. En fait, on a l'impression d'être déjà au mois de juin, mais on n'est pas au mois de mai. On n'est pas au mois de juin, on est au mois de mai, hein. C'est voilà. Demain soir, ça va cogner dans le sud-ouest, hein, voilà pour ceux qui veulent savoir. Ça va cogner avec une instabilité qui est vraiment, vraiment très élevée, hein, voilà. Là, ça va être costaud, peut-être du côté de Toulouse et compagnie, du côté d'Alain Séléno, voilà. Bah, en ce moment, il s'en prend plein d'orages, mais du côté de la Saône-et-Loire, pour le moment, pas grand-chose. Voilà. Donc oui, c'est dû à cette goutte froide hein, qui circule sur la péninsule ibérique et sur les Pyrénées. Et puis en plus, les Pyrénées, ça engendre encore plus d'instabilité, voilà. Oula. Ok, ok, voilà. Donc, mis à part, alors, avant que je parle de ce que je viens de voir, de ce qu'on vient de voir sur Arome. Donc voilà, pour un début, c'est un début de saison rageuse vraiment incroyable. Voilà, je tiens à le dire, hein, c'est pas ça c'est pas ça la cause du fait que je fais pas de vidéo, c'est vraiment le fait que, en ce moment, j'ai pas mal d'autres priorités. Et encore une fois, bah moi les vidéos YouTube, je fais ça par plaisir. Et ces derniers temps, s'il faut que je me précipite et tout. Bon, c'est pas trop ce que j'aime faire quand sur YouTube. J'aime bien prendre mon temps. Voilà. Bref, autrement là, parlons de ce que je viens de voir. De base, ça devait pas être trop un point météo, mais là, je me rends compte que là, j'ai pas regardé tant que ça les modèles avant, hein. Par contre, je savais. Alors là, ah là, les gars, c'est pas. Non, non, c'est pas cool là. Là, c'est costaud là. Avec valeur. J'ai peur, hein. J'ai très peur. Ok, Toulouse va passer en marge avec du 80, mais Spieux. Ouh là 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 là. Du côté de là de Limoux, Pilleuse, même là Villefort 111, là Alaigne, bah par là je pense qu'il y a pareil, il y a d'autres petits patelins ici, mais de ce côté-là du 130 à 160 km/h, c'est attendu Poma. Là, oula, oula là là là, il se dit, moi j'espère que c'est le seul modèle qui voit ça parce que là sinon si il y a un... Ok, mais c'est un modèle un peu plus large celui-là. Ah bah, c'est sympa, Icon, il est très sympa, Icon. Mais voilà, fais voir, donc là c'est Ukmo. Ok, c'est pas très fort là.
Arpège. Ok, il y a vraiment Karoom qui voit un truc si monstrueux que ça. Bon, je pense que c'est Karoom. J'espère du moins que ça va être Karoom. Euh, mais après les gars, hein, vu l'instabilité qu'il y a, c'est pas impossible parce que Harum modélise bien les vents sous orage. Par contre, les vents sous tempête, il les modélise mal, mais les vents sous orage, il les modélise bien. Là, les gars, bon, je sais, ça va être costaud là. Ça va être du costaud. Là, fais voir le Cape sur WRF. Ah ouais, quand même. Ah, c'est bien différent que sur Harum. Mais il est costaud le Cape quand même, hein. Du moins, il reste costaud, hein. Ah, c'est quand même. C'est quand même. Ouais, il y a des. Oh là là, ouais, il y a des bonnes valeurs de Cape là, hein. Puis même de mon côté, alors là, lui, il est complètement paumé celui-là. Par contre, ouais, là, faut vraiment surveiller parce que si Arum voit ça, Arum, c'est pas un modèle qui est flopesque non plus, hein. C'est un modèle. Enfin, et puis, ouais, c'est pas. Putain, c'est costaud quoi. Après, si Keronos, je sais pas quel modèle ils utilisent Keronos, mais je crois qu'ils ont leur modèle à eux, mais il me semble que c'est WRF ou Icon, je sais plus. Euh, mais si ils utilisent Arum, peut-être qu'ils déploieront le risque d'orage violent. Voilà. Mais là, je veux dire, hein, des valeurs comme ça, les gars, c'est destructeur, hein. Là, honnêtement, hein, c'est destructeur. C'est vraiment des valeurs de vent destructrices. C'est avec une cellule orageuse qui remonte chez moi demain à 17 h. Ah ouais, ok, ok, ok. Et puis c'est celle-là qui. Attends, c'est elle là, celle en dessous là, qui mènerait à du vent, mais c'est pas. C'est une super cellule, ouais, c'est sûrement une super cellule. Et puis j'ai pas vu le vent de mon côté non plus, mais je crois pas qu'il y aura beaucoup de vent. Ah si si, si si. Il voit aussi du vent de mon côté, mais c'est beaucoup plus minime. Et puis moi, de toute façon, je passe en marge. Bon, peut-être que j'aurai un peu de quelques orages, peut-être, je ne sais pas, mais parce que Arome n'est pas le seul modèle à me voir des risques orageux. Donc demain, je vais voir. Bah déjà, comme je dis, je suis content de ce début de saison, hein, pour être honnête, hein, j'ai pas à me plaindre. Voilà. Bref, faut vraiment surveiller ça parce que vraiment là, ça fait honnêtement, ça fait vraiment peur. Je veux dire là, parce que 150 km/h là, les gars, c'est pas, là, c'est vraiment, c'est catastrophique, peut-être pas, mais sachant que c'est pas sur une grosse distance, mais là, ah oui, mais même Carcassonne en fait, mais même Carcassonne là, que Mons, Madécourt, Poma là, non mais c'est après mais je sais pourquoi. Mais oui oui oui. Non non, je sais, attendez, on va reprendre ça, on va mettre pression atmosphérique. Et en fait, c'est qu'il y a la goutte froide qui passe au même moment, si je dis pas de conneries. On va voir sur GFS alors dans ce cas-là parce qu'on voit mal. Peut-être que voilà. Voilà. En fait, ouais, c'est ça. C'est qu'il y a la goutte froide qui va passer plus ou moins au même moment. Alors pas au même moment. Non, non, pas au même moment. Bah d'après GFS, pas au même moment. Mais d'après Arome, ah ouais, non, pas du tout au même moment. Mais d'après Arome, j'ai l'impression que si si. D'après Arome, c'est la goutte froide va passer à 23 h. Ouais, c'est qu'il y a peut-être aussi la goutte froide qui va jouer. En fait, je pense que vu que donc là, face cette dépression plus les Pyrénées, ça donne beaucoup d'instabilité. Donc ouais, c'est pas improbable. Mais si ça se produit là, les gars, c'est ouais, je pense que c'est que la goutte froide vraiment, en plus, elle passe vraiment au niveau des Pyrénées. Donc ça engendre vraiment un conflit de masse d'air, une instabilité de malade. Là, c'est vraiment quelque chose qui est plutôt costaud quand même. Donc, si ça se produit, restez vigilants, ceux qui habitent du côté de Toulouse et dans le sud-ouest, sud-ouest-est, quoi, est du sud-ouest, je dirais. Puis même là sur la côte, là du côté de Perpignan, parce que là, si ça se produit, hein, c'est. Ouais, puis même du côté de Toulouse, ouais, ouais, même du côté de Toulouse, là, même Toulouse va être impacté par ce truc, hein.
Parce que l'orage, il commence là et il pète sur Toulouse un peu. Ouais. Ouais, bah ça craint là. Ça craint vraiment. C'est quelque chose qui est quand même. Ah ouais. Oh putain. Ah non, mais ça fait peur, hein. Ça fait sincèrement peur, hein. Là, c'est. Moi, je serais météo France, je déploierais la vigilance orange. Là, honnêtement, hein, je vous jure que là, c'est du costaud. Bref, voilà. Je vais pas m'attarder plus que ça dessus, sachant que mardi, il y a un autre risque orageux qui est plus faible de mon côté aussi. Mais peut-être que ça va s'étendre déjà demain de mon côté, mais ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait, mais pourquoi pas? Parce que ça m'étonnerait même pas. Mais ouais, demain, ça risque d'être venteux là. Ça risque d'être vraiment venteux là. Honnêtement, là, les vents verticaux, bah oui, j'ai même pas. Oh là là, mais c'est quoi ce truc là? C'est quoi ce truc là? C'est un trou noir, c'est pas des vents verticaux là, mais c'est n'importe quoi. Et puis même, bon, même le truc qui me passe de mon côté, vers moi là, bon, c'est énorme, hein. Puis au niveau du Cape, à Rome, il est pas très gentil hein, non plus, hein. Ouais, ouais, ça va quoi, mais il y a pire, ouais, il y a pire. Ouais. Bon bah je vous dis salut les gars, hein, mais ouais soyez vigilants parce que là là ça va être du costaud. Puis surtout que là j'ai l'impression qu'il y a un bon TTE, une bonne température potentielle équivalente au niveau du sud-ouest là. Ouais. Bref je vous dis salut et puis bah merci de votre visionnage et à la prochaine. Je ne sais pas quand encore une fois, mais je vous dis salut, prenez soin de vous.